Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la page numéro 3. Ça va être une cascade, donc il va falloir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux qui font 15 et demi sur 13. 15 et demi sur 13. Et sur les 13, on fait un pli de 1,5. Les volets vont être espacés de 1,5. D'accord? Donc on va commencer par poser, donc toujours pareil, hein, une page de base qui fait 20,3 sur 20,3. Donc c'est des petits points. Donc on va prendre le premier et on va la poser en haut. D'accord? On y va. On met de la colle. Et on veut centrer, vous collez bien à ras en haut. Voilà. Et donc, on adhère bien la colle. Pareil, on prend le suivant. Et on va faire pareil, comme ceci. On va les coller les uns derrière les autres. Alors moi, je préfère commencer par le bas. Mais là, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. Si le premier est bien posé, normalement, c'est nickel. Moi, je prends de la colle à prise rapide, mais vous, si vous prenez la colle action, ça vous permet justement de bien pouvoir mettre de déplacer votre volet. Voilà. On pose. Ah. Faites bien attention que vous êtes bien bord à bord à chaque fois avec le volet du haut. Et quand c'est ok, vous appuyez. Voilà. Ah, je ne l'ai pas bien coupé celui-ci. Il n'est pas de la bonne dimension. C'est pas grave, j'en ai un autre, on va le faire et je vais recouper un. Et voilà. Ok. Bon, moi, il va m'en manquer un volet. Quand vous refermez, vous voyez, vous avez la place de remettre un volet. Et en bas, on fait une fermeture avec un volet comme ceci en bas. D'accord? Donc, on en prend, vous en remettez encore un, vous, hein, d'accord? Et le dernier, vous le mettez en bas, ça va permettre de fermer maintenir ici. Donc, vous le mettez bien correctement par rapport aux volets qui sont mis pour que ça soit bien à droite et à gauche, que ça dépasse pas. Vous le centrez bien comme ceci. Quand c'est bien mis, vous êtes d'accord, vous retournez et vous collez au dos. Vous vérifiez. Voilà. Et quand c'est bon. Et voilà. Donc on a notre cascade par le haut avec ceci ici. Donc moi je vais en refaire un avec vous. Donc on a donc dit
faire 15,5 sur 13 avec un pli à 1,5. Hop, en bas. Voilà, donc je vais mettre mon dernier volet. On positionne toujours en garde, nickel. Et voilà. On se retrouve donc avec une cascade et une fermeture en bas comme ceci. Donc le volet que j'ai mal coupé, je le garde. Il pourra servir en chute. Voilà. Ah donc du coup, en haut, je vais mettre ceci. D'accord? La déco, elle fait 15,2 sur 11,2. D'accord? Ensuite, en bas, j'ai repris la même chose. 15,2 sur 11,2. J'ai pris une petite étiquette que j'ai matée sur du litchi et je l'ai mis en 3D. Et donc du coup, elle va aller en bas comme ceci, en 3D. Ok? Maintenant, se pose la question de la fermeture. Soit vous mettez du scratch, soit vous mettez des aimants, soit si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit morceau de ruban. C'est-à-dire qu'on colle un ruban ici, on fait un petit trou ici pour passer un ruban et on attache. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On fait le ruban? Allez, on va faire le ruban. On va prendre, j'ai une petite chute de ruban là, celle-ci. Donc, je vais prendre ma petite chute de ruban. Je la coupe en deux. Alors, le souci va être que j'ai plus de double face tant que ça. Donc, je vais faire prendre un petit bout comme ça. Hop. Vous mettez votre ruban en bas, vous le centrez. Vous le maintenez avec un petit bout de double face pour qu'il tienne. Ensuite, en haut, vous mettez votre volet que vous aviez prévu de mettre en haut, la déco en haut, vous la mettez comme ceci. Vous mettez bien comme ceci. Vous regardez à peu près où ça arrive. Vous faites un petit point de repère de chaque côté du ruban. D'accord? Et au niveau de chaque côté du ruban, vous prenez un cutter, un ciseau, ce que vous voulez. Et vous coupez une ligne de chaque côté du trait. Vous vous positionnez à peu près, vous regardez à peu près hop, pour être droite. Alors, j'ai perdu mes points de repère, ils sont là. Et vous coupez un peu plus sur la droite et sur la gauche pour avoir une petite entaille. D'accord? On a une petite entaille comme ça. Du coup, avec l'autre morceau de ruban, vous le passez par le dos dans l'entaille. D'accord? Ce qui fait que votre papier, votre ruban, il va ressortir comme ça. Et vous laissez un petit bout à l'intérieur, un petit bout de double face. Hop, pour le maintenir bien correctement. Ok? Du coup, comme il est maintenu bien correctement, maintenant vous pouvez coller votre déco du haut et votre déco du bas. Donc on y va. On colle la déco du haut et celle du bas.
la collez, vous centrez, vous collez, hop, voilà. Vous appuyez bien pour faire adhérer. Vous gommez vos coups de crayon. Voilà. Et donc du coup, ça va tenir. Et ensuite, en bas, vous faites pareil. Vous collez le morceau que vous avez choisi pour aller en bas. Hop, et on y va. Hop. Voilà. On appuie pour faire adhérer. Et donc du coup, maintenant, on peut fermer avec le ruban. Ça évite d'utiliser des aimants. Voilà. Et donc là, vous coupez pareil le petit surplus de ruban. Un petit peu de chalumeau, on va dire, pour hop, pas que ça s'effiloche. Voilà. Et donc, on arrive à ceci. Ça fait joli. Puis ça agrémente en plus. Ensuite, vous allez vous faire des petits morceaux comme ceci. J'en ai fait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, je les ai numérotés. 1. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Il y en a qui sont numérotés et d'autres non. Maintenant, le tout est de savoir ce que j'ai voulu faire. C'est pour le dessin. Voilà, j'ai compris. Voilà. Parce qu'en fait, ici, vous voyez, on a collé la première feuille et là, il y a des espaces. Donc, en fait, si vous avez, soit vous avez choisi un dessin, et donc, en fait, moi, j'ai pris l'option pour que le dessin se suive jusqu'en bas. Donc, vous prenez une feuille qui fait 15,5 de mémoire, 15,3. Vous coupez à la hauteur du premier volet. Quand vous l'avez coupé ici, vous gardez votre chute. Et avec votre chute, vous coupez des morceaux qui font de hauteur environ 1,3. D'accord? Et donc voilà. C'est pour ça que j'ai des numérotés. Parce qu'en fait, le dessin va se suivre. Donc, il suffit de coller. Après, si vous voulez pas faire suivre le dessin, c'est pas grave. Hein. Vous prenez des chutes et vous mettez des couleurs aléatoires. Ou vous laissez comme ça, tout simplement. En blanc. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de faire comme ça, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Bon, ce tuto n'est pas très clair, je trouve. J'espère que vous allez arriver à vous en sortir si vous le faites. Alors, j'en ai un en plus. Je pense que c'est parce que je voulais le mettre en bas aussi. Je commence à être en panne de colle.
je dis il faut que je me ravitaille, il faut que je me ravitaille. Hein. Alors, et le petit dernier, voilà. Ici, ce qui fait que, voilà. On met... Voilà, on va fermer ma bouteille. Et voilà, le petit dernier, je le mets tout en bas. Voilà. Et donc, ça vous fait ceci. Si vous suivez votre dessin, vous voyez, ça se suit. Là, vous avez donc votre morceau qui fait de hauteur 14,2 à peu près. Et après, vous coupez un petit morceau pour aller sur chaque... voilà. Soit vous suivez, soit vous ne suivez pas. Hein. Vous pouvez très bien faire... J'en ai coupé d'autres pour mettre à l'intérieur et des petits pois. Il faut très bien mettre un petit pois là. Un petit pois ici, ça fait joli aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre les dessins, hein. Ça fait joli aussi quand on ne suit pas. Voilà, donc du coup, à l'intérieur, ici c'est pareil, on a un petit espace. Donc c'est pareil, j'ai recoupé la même chose dans les petits pois. Et je vais les mettre, et je vais le centrer au milieu de chaque. Donc on y va. Donc on y va. Alors là, moi, j'ai pas de sens, donc je les ai pas numérotés parce que j'ai pas de sens. Donc je les colle un par un. Voilà. Alors là, j'ai la mesure. Hein, donc les languettes, elles font 15,2 sur 1,3. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète vu que là, je suis dessus. Voilà, colle. Et le petit dernier qu'on met ici. Alors, quand vous faites des petites languettes comme ça, prenez des chutes. Hein, n'hésitez pas à prendre des chutes. Hein. Donc voilà, donc on se retrouve donc avec ceci. Et quand on ouvre, hop, on se retrouve donc comme ceci. Alors, c'est blanc, donc ça fait pas forcément très très joli. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de litchi qui font 15,3 sur 10,2. Et j'ai prévu de les mettre sur la page du haut. Sauf que je les ai fait trop petits. Ou alors, non, c'est de là que j'ai prévu de les mettre. En bas. Voilà. Au-dessus de la petite bordure. Donc, si c'est trop juste, bah, vous collez un peu sur la bordure. Hein, voilà. Donc, vous en faites 6. Comme ça, c'est un emplacement photo. Donc, ce que vous faites, c'est que vous positionnez en haut
pour être sûr de bien le mettre en haut, pour pas que ça... Et hop, voilà. Et donc du coup, quand on ferme, on voit un peu le rose là. Il aurait peut-être fallu mieux, il aurait mieux fallu que je le recoupe. Alors là, faites pas comme moi, recoupez un petit peu votre petit morceau. Ça fera peut-être plus joli que de voir du rose qui dépasse à chaque fois. Mais bon, en même temps, si ça le fait ça sur chaque page, qu'on voit un peu le rose, ça fait pas moche. Ça, c'est quand on prépare à l'avance, comme ça, on peut se tromper dans les mesures. Là, ce que vous faites, c'est que vous mesurez bien du bord d'ici au bord ici. De toute façon, après, il y aura des photos dessus. Donc, vu que les photos, elles sont dessus, ça se verra plus. On verra plus la photo qui déborde, peut-être que... Et même si la photo ne déborde pas et qu'on voit un peu de rose, je vais vous montrer après ce que ça va donner. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vous ayez un petit bout de rose qui dépasse sur une et pas sur les autres, parce que là, ça va pas faire... faut que vous fassiez pareil. Soit ça dépasse pour toutes les feuilles, soit ça dépasse pas. Alors de ce côté-ci, je vais pour l'instant, je laisse en blanc et je verrai après à la fin ce que je fais. Et voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Et voilà, et donc du coup, quand on referme notre cascade, il y a bien un petit peu de rose qui dépasse, plus ou moins. Comme ceci, vous voyez. Ici, soit vous mettez vous pouvez mettre du papier déco, en bas aussi. Vous fermez comme ceci. Et on ferme avec, hop, le petit ruban. Ça donne un petit peu de peps, je trouve. Et donc du coup, on va pouvoir coller cette page 3 sur la page de base de la page numéro 3. Donc hop, on va la coller comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décoller on va décoller tout le double face. Vous mettez de la colle là où il y a besoin, s'il y a besoin. Moi, je vais en rajouter, puisque j'ai rajouté des volets ici. Hop, un petit peu de colle. Je vais en mettre entre les deux là. Allez, ça, c'est sûr que ça va tenir. Et voilà. Donc du coup, je prends bien ma page dans le bon sens. Je la colle bien en haut
Je la mets bien correctement en haut. Et hop, je lâche. Donc là, vu que derrière, il n'y a rien, on peut se permettre d'aplatir la colle, le double face, pour bien faire adhérer derrière. On peut réouvrir. Faire adhérer les côtés par précaution, les milieux. Voilà. Et voilà. Et donc, on a notre page numéro 3 qui est faite. Et voilà. Avec du papier tout simple, ce qu'on peut faire. Voilà. Et ça va faire un joli petit album. Et bien écoutez, on se revoit d'ici 2 jours pour la page numéro 4. J'espère que ça vous aura plu. Merci, à bientôt, au revoir.